Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre notre instant de la prière. Amen. Amen. La prière, c'est notre force. Amen. La prière est tout pour nous. Amen. Bien-aimés frères, si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux pour voir les choses qui se passent sur cette terre, oh Dieu, ça pouvait être très difficile. Nous avons l'un de nous qui vient de mourir, un frère. Il était là en train de chanter, de louer Dieu. En plein culte comme ça. Amen. Amen. L'homme n'était pas malade. Il était en bonne santé. Il était là en train de glorifier le nom du Seigneur. Il louait avec joie. Amen. Amen. Mes frères, le frère est tombé devant tout le monde. Les bien-aimés sont venus le toucher, le secourir. Qu'est-ce qu'il ne va pas prier? Mais rien. Il est parti. Maintenant, pose-toi la question. Toi qui penses que nous sommes venus ici pour faire des blagues. Toi qui penses que Dieu t'a mis sur cette terre pour faire plaisir aux membres de ta famille. Parce que tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu dois tout faire pour que ceux qui sont restés au bled, au pays, puissent savoir que nous avons un enfant qui est là-bas. Amen. Qui travaille, qui fait tout pour nous. Tu ne peux pas tout faire pour ta famille. Amen. Tu ne peux pas tout faire pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Non. Ces gens-là, ils ont aussi des bras comme toi, qui là, ils aussi chercher. Toi, tu ne peux pas te tuer, te sacrifier pour les autres. Les seules personnes qui acceptent la mort pour toi et moi, regarde, c'est cet homme ici. Amen. 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 Quand Dieu te donne le souffle de vie, je t'en supplie, entre en contact avec nous. Prie Dieu. N'essaie pas de faire des déclarations qu'il ne faut pas faire. Mon frère, n'essaie pas d'expliquer. Trop d'explications parce que tu as beaucoup étudié. Toi, tu n'as pas étudié plus qu'apôtre Paul. Tu sais, Paul a parlé combien de langues sur cette terre? Paul a parlé plusieurs langues. Amen. 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 Mais quand Dieu l'a pris, Dieu l'a dit, tu es un esclave pour moi. Allez, assis-toi là-bas. Moïse était un grand enseignant. Moïse a enseigné la science aux Égyptiens, Amen. Amen. Un grand enseignant comme Moïse. Mais une fois, Dieu l'a saisi. Il a dit, tout ce que tu as appris là-bas en Égypte, tu n'as pas besoin de ça. C'est toi là-bas. C'est toi la même puissance que j'ai promis à Abraham d'aller sortir mon peuple dans l'esclavagisme. Mon frère, regardez la responsabilité que Dieu t'a donnée. Ton salaire nourrit combien de personnes? Peut-être c'est toi la parapluie qui est en train de garder en vie plusieurs dizaines de gens. Mais néanmoins, tu n'as pas la vie de prière. J'ai parlé ici hier matin. J'ai dit, le prophète Branham nous dit, il y a des événements qui sont devant nous, que personne ne peut échapper. Non, frère, il est impossible. Des événements. Soit la mort, soit l'enlèvement. La mort ou l'enlèvement. Amen. Amen. Donc, si l'enlèvement arrive maintenant, est-ce que tu es prêt? Tu vas partir où? Si la mort t'attrape maintenant, tu vas partir où? Amen. Amen. Ce sont des événements qui sont devant nous. Donc, personne ne peut échapper de ça. C'est pourquoi nous devons nous abandonner jour et nuit devant la prière. Bien-aimés frères, viens avec moi, on va faire un petit tour dans des hôpitaux. Tu vas pleurer, tu ne vas pas manger. Tu vas te rendre compte que les gens qui ont commencé à faire la vie que toi tu penses que tu es l'homme le plus beau, tu es la femme la plus belle, à cause des formes que Dieu t'a données, tu peux dominer le monde entier. Non. Non, ma sœur. Mon ami, non. Samson disait qu'à cause de ma force, je peux tout faire. Samson a donné sa force au Seigneur, mais son cœur, il a donné à Delilah. Regardez l'affaire, qu'est-ce qui s'est passé. Alors que Dieu a suscité Samson, pourquoi? Pour détruire ces gens-là. Amen. Amen. Dieu t'a suscité pour détruire les ennemis. Dieu t'a pas suscité pour passer toute la nuit dans des boîtes de nuit. Dieu t'a pas suscité pour passer toute la journée à chercher des marabouts qui sont puissants plus que les autres. Non, frère. Ce n'est pas le but. Ça, ce n'est pas le but de Dieu. Zamba pesi lobiko katina biso. Lobiko eko emba, alléluia.
Zambape si lobiko katina biso. Lobiko eko emba. Oyemba aleluya. Lobiko yo. Eko emba aleluya. Ulingo na Yesu. Ezali malamu. Lobiko yo. Eko emba aleluya. Dieu nous donne un Christ insali, joyeux, insali, qui chante alléluia. Oui, joyeux, qui chante alléluia, dans l'amour de Dieu, que c'est merveilleux. Insali, joyeux, qui chante alléluia, c'est qui te suit pour toi. Sais-tu qu'il est aussi pour toi? Dieu nous donne un Christ. J'aime tellement ces cantiques. Un sali qui chante alléluia. Dieu nous donne un Christ, un sali joyeux. Un sali qui chante, oui, chante alléluia. Un sali joyeux qui chante alléluia. Dans l'amour de Dieu, que c'est merveilleux. Un sali joyeux qui chante alléluia. C'est qu'il est aussi pour toi. Amen. Amen. Ce sali est aussi pour toi. Dieu a pris son propre fils. Il l'a immolé au calvaire. Rien que pour toi et pour moi. Amen. Amen. Ne restez pas, mon frère, à critiquer, à dire oh non, vous voyez, on ne voit rien. Nous, on voit que c'est que la parole nous dit. Nous allons prendre nos Bibles pour lire dans nos Bibles, dans le livre de Matthieu chapitre 8, au verset 28. Matthieu 8, 28. Écoutez la parole dit. Oui. Matthieu 8, 28. Lorsqu'il fit sur l'autre bord, dans le pays des Gadarènes, des démoniaques sortant de sépulcre virent au devant de lui. Ils étaient furieux. Amen. Amen. Que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Amen. Amen. Là, c'est le verset 29. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui pesaient. Les démons prient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau, amen, Amen. des pourceaux. 32, il leur dit, allez. Ils sortirent, et voici, tous les troupeaux se précipitèrent de pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous sommes ici pour t'adorer. Rien que pour t'adorer. Rien que pour te remercier pour la souffle de vie. Rien que pour te dire merci. Parce que l'un de nous vient de partir. Le frère était bon. Il était là en train de chanter. Surtout qu'il était dans son poste de devoir. Le frère était là en train de glorifier le nom du Seigneur. Glorifier avec foi, avec le courage, avec toute sa force. Amen. Amen. Le frère était là en train de prier, en train d'adorer. Mais Seigneur Jésus, le frère est parti. Personne ne sait le pourquoi. Peut-être demain ça va être le tour de ma sœur, de mon frère. Alors aide-nous. Nous voulons arranger nos vies tous les jours devant ta présence. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour un souffle de vie. Reçois l'âme de notre bien-aimé frère, qu'il puisse se reposer en paix.
Amen. et prend soin de sa famille qui est restée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Souvenez-vous que nous avons que 30 minutes pour la prière. Amen. Amen. Rien que 30 minutes. Pour la prière, ce n'est pas un culte de prédication, mais c'est un culte rien que pour la prière. Rien que pour prier. Nous venons de lire ici, nous avons vu que Jésus venait de quitter le temple. Amen. Amen. À Jérusalem. Les frères Branham dit dans la prédication, le roi rejeté, je suis l'homme le plus heureux de cette terre. Dieu m'a donné la capacité de comprendre cette prédication. Pas seulement de comprendre, mais de voir ce qui s'est passé ces jours-là. Que Dieu soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Personne sur cette terre ne peut comprendre ça. De la façon que Dieu m'a montré. Amen. La révélation, c'est quelque chose d'individuel. Je bénis tellement le nom du Seigneur pour ça. Je suis fou. Un véritable fou pour Christ. Jésus a été chassé. Amen. Du temple. On l'a traité de Belzéboul. Hein? On l'a appelé un enfant bâtard. Alingala moine ya makangu. Eh? Toi, tu vas dire ça à un pasteur. Moine ya makangu. Eh? Mais il va te tuer, frère. Il va te couper la tête. Le christianisme, le mot chrétien veut dire être comme un Christ. Donc si toi tu es comme Christ, tu dois accepter toutes les insultes. Oh, on m'a insulté. Jésus, on l'a appelé un enfant bâtard. Un Belzéboul. Il a dit à Pierre, Pierre, nous allons démontrer la puissance de Dieu. Prends ton barque, allez, mettez debout, allons-y. Pierre a pris son barque. Allez, ils ont traversé le contrée Gadarin. Dans le contrée Gadarin, qu'est-ce qui se passe? Il trouve, Jésus savait que le monde doit savoir que ce que les gens viennent de dire là-bas, c'est le contraire. Amen. Bien aimé frère, la personne qui vous connaît bien, c'est le diable. Amen. Les diables connaissent ton identité. Les pharisiens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Les ecclésiastiques peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Amen. Un pasteur a livré un frère au diable parce que le frère a refusé de prendre sa fille au mariage. Maintenant, on va demander au frère qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il a refusé de prendre cette fille-là au mariage? C'est là où vous allez comprendre les grands mystères. Frère Branham dit dans la Bible, il y a deux livres que le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas la livre de la Genèse. La Genèse nous montre comment le diable a commencé. Comment il a détruit le premier couple que Dieu lui-même a placé en Éden. Ça, c'est la Genèse. Le diable déteste avec toutes ses forces le livre de l'Apocalypse. Amen. L'Apocalypse nous montre comment il va finir. Donc, à ce point-là, il est tellement furieux quand il est dévoilé. Amen. Nous sommes en train de parler de la prière. Maintenant, écoute cette chose, mon frère. Sois vraiment très attentif. Le Seigneur Jésus s'est mis devant les démoniaques. Les démoniaques, les démons ont commencé à parler dans la personne des légions, les fous de Gadara. Amen. Amen. Les démons ont commencé à poser la question, mais qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Nous sommes ici en paix. Mais pourquoi toi tu viens ici? Alors que dans cette contrée-là, personne ne pouvait passer. Les démons étaient furieux, ils sautaient dans des tombes, dans des sépulcres. Amen. Amen. Frère Branham dit, là je ne vais pas entrer dans cette contrée-là parce que là-bas c'est trop dur. Là c'est notre prédication, vraiment un enseignement très grand. Branham dit, les gens étaient un homme marié avec sa femme à la maison. Premier jour, il a rencontré le petit mensonge. Les démons sont venus et il est rentré. Deuxième jour, petit mensonge. Troisième jour, petit mensonge. Jusqu'à tel point, la plénitude des démons était en lui. Plusieurs démons. C'est comme ça qu'il a fui la maison. Il s'est retrouvé où? À le cimetière. Toi qui dis à ta femme que je suis au travail, je suis parti au travail, alors que tu es dans une boîte de nuit, dans un hôtel avec une autre femme, avec une autre monsieur, faites attention. Ne pense pas que tu es très intelligent. Il y a un frère qui est mort, que moi je connais, il est mort avec le sida. Mais la femme est encore en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. La femme n'a pas le sida. Amen. Amen. Ne pense pas que tu es très intelligent. Non, 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 non. Dieu te donne seulement l'occasion de te repentir. Le Seigneur te laisse le temps. Dieu veut que tu puisses te repentir.
Mais comme toi, tu penses que tu es trop intelligent, c'est cette intelligence-là qui va te tuer, qui va te détruire. Je ne veux pas que ça puisse t'arriver. Reviens à Christ. Les démons ont commencé à poser cette question au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais regardez la fin de l'histoire. Qu'est-ce que les démoniaques ont dit? Les esprits ont dit, s'il vous plaît, Amen, Amen. ne nous laisse pas, ne permets pas que nous puissions quoi? Nous puissions périr, mais permettez que nous puissions entrer dans ces trucs de quoi? Des pourceaux qui sont là. Amen. Amen. Oh frère, il avait des grands troupes de pourceaux qui pesaient. Les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupes de pourceaux. Là-bas c'est 31. Amen. Amen. Matthieu 8, 31, le 32, au verset 32, la Bible dit, il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans ces troupes de quoi? De pourceaux. Mon frère, toi qui penses que ton problème est plus grand que le nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant je viens par cette occasion, aujourd'hui, avec une exhortation un peu difficile et compliquée et simple. Ça va être difficile, ça va être compliqué et ça va être encore simple. Amen. Amen. La simplicité, c'est où? Si Dieu pouvait exaucer la prière des démons, ça c'est pas moi, c'est la Bible. Amen. Amen. Dieu a écouté la prière des démons qui parlaient dans la personne des légions, les fous de Gadara. Amen. Amen. Ces hommes-là dormaient où? Dans des sépulcres. Ils ont pris la fuite, ils ont laissé le pays, la ville. Et personne ne pouvait passer dans cette contrée-là. On vous tuait sur place. Amen. Amen. Mais les esprits mauvais ont demandé au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, Seigneur, s'il vous plaît, ne nous détruis pas. Parce qu'on reconnaissait que toi tu y es. Mais néanmoins, on te demande une seule chose. Pardonne-nous. Permets que nous puissions entrer dans ces troupes de pourceaux qui sont là. Amen. Amen. Dieu a dit, allez, sortez. Allez, ça va. Dieu a raisonné, a donné la réponse plutôt aux démons. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a eu pitié des démons. Mais toi, tu n'es pas un démon, ma sœur. Mon frère, toi, tu n'es pas un démon. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Reviens en Christ. La seule façon dont Dieu peut te pardonner, c'est par la repentance. Repends-toi, ma sœur. Il n'est pas trop tard. Dis à ton mari, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Et je me sens condamné. Pardonne-moi. Dis à ta femme, ma chérie, s'il te plaît, la parole m'a touché. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Dieu est dans une obligation totale. Amen. Amen. De te répondre. Parce qu'il est Dieu. S'il a répondu aux démons, mon frère, toi, tu n'es pas un démon. Toi, tu n'es pas un démon, mon frère. Ma sœur, tu n'es pas un démon. Amen. Amen. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es la servante du Seigneur. Comment le Dieu Tout-Puissant, dans la personne de Jésus, peut écouter la prière des démons? Mais toi, tu n'es pas un démon. Donc, viens. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont devant nous, soit la mort, soit l'enlèvement. Le frère est tombé. Il était là en train de chanter, de glorifier. Il est tombé dans l'église. Il est mort sur place. Écoute ce que Branham dit. Après, nous allons prier. Expérience 3. Paragraphe 143. Chaque matin à 9h, placez votre main sur votre cœur. Là, Branham parle du croyant qu'il avait envoyé le linge de prière. Amen. Amen. Place là dedans. Place là dans un esprit de prière. D'abord, le tissu, donc le linge de prière qu'il a envoyé aux gens. Placez cela dans votre cœur, à l'intérieur du vêtement. Placez votre main sur votre cœur et priez à 9h. C'est là mon sujet. Priez à 9h, à midi, à 15h. Confessez, écoute bien. Et confessez tous vos fautes. Parce qu'avant que Dieu puisse d'abord t'écouter, tu dois d'abord accepter de confesser. Amen. Amen. Les jours où Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée a d'abord pris tout ce qu'il a voulu, il a donné. Il a dit, si j'ai pris un seul boîte comme ça, j'ai donné 4. Quand Jésus a vu ça, il a dit, oh, mais cet homme a compris quelque chose de très important. Hein.
que des rabbins, des pharisiens sont là avec de longues barbes n'ont pas compris. Amen. Amen. Jésus a dit, aujourd'hui, les salis viennent d'entrer dans ta maison. Amen. Parce qu'il a confessé, il a donné tout ce qu'il avait pris. Frère Branham dit, confessez toutes vos fautes. Moi, je suis pour rien. Je suis en train de lire les prophètes. Confessez toutes vos fautes les uns aux autres. Amen. 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 Faites venir les voisins. Priez. Priez et tenez des réunions de prière. Comme ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Vous serez guéris. Amen. Amen. Croyez. Les directions vous seront envoyées. Envoyez simplement votre nom à Jeffersonville, Indiana. Branham dit, avant que Dieu puisse te répondre, avant que Dieu puisse écouter ta prière, tu dois d'abord confesser tes péchés. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Paragraphe 4. Le seul problème, c'est simplement un petit point de contact qui, eh bien, lorsque j'envoie ces mouchoirs, c'est avec une lettre circulaire. Je demande à tout le monde de prier au même moment, à 9h le matin, à midi, à 15h. Et c'est dans le monde entier. Maintenant, j'ai pris cette écriture pour te dire, envoie ta requête. Tu vas comprendre après le pourquoi. Laisse-moi lire. Dans le monde entier, les gens s'élèvent à minuit dans la veille de campagne pour tenir cette chaîne de prière. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a des grands pasteurs. Dès que je finis ici, quand je les envoie les liens, ils se mettent à genoux pour cette église. Amen. On n'a pas le droit de révéler les noms de ces gens-là. Amen. Écoute, dans le monde entier, les gens tiennent cette chaîne de prière au même moment. Littéralement, des dizaines et des milliers et des milliers de gens prient au même moment. Maintenant, écoute la fin. Écoute la fin maintenant. Dieu est obligé d'exaucer. Amen. Vous prenez d'assaut les prières avec... Vous prenez d'assaut le ciel plutôt avec vos prières. Vous voyez? Alors, il doit exaucer. Frère Branham me dit, les gens se rassemblent de tous côtés, tous les coins. Amen. Dans le monde entier, quand il reçoit des linges de prière, amen. Moi, Branham, je donne les directives. Je dis, hey, à minuit, amen, à 6h, à 9h, à midi, à 15h, mettez-vous à genoux. Priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu. Un groupe de gens sont venus voir Frère Branham. Ils lui ont posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Toutes ces réunions, tous ces miracles. Branham a dit, venez. Il est venu à la chaire, il a tiré les rideaux. Il dit, regardez là-bas, qu'est-ce que vous voyez? Ils ont trouvé le groupe de gens, de frères et de sœurs, à genoux, en train de prier. Parmi les disciples de Jésus, il y a un frère, que son nom n'est pas vraiment mentionné dans la Bible. Son nom n'est pas mentionné vraiment dans la Bible. Cet homme-là, il était en genoux tous les jours. Tout ce que Pierre faisait là dehors, tous les miracles, ce n'était pas lui. C'est parce que derrière, il y avait un frère, il y avait un groupe de gens. Amen. Qui était là derrière en train de prier. Mon frère, ta femme, c'est elle qui t'aide. C'est elle qui est la parasol, on peut l'appeler comme ça, la parasol, la parapluie de toute la famille. Mais quand elle sort pour aller au travail, priez pour elle. Ma sœur, ton mari, c'est lui qui fait tout pour toi. Amen. C'est lui qui aide même ta famille. Priez beaucoup pour lui. Parce qu'une femme sorcière peut jeter un sort sur ton mari. Elle arrive à la maison, elle te dit, je ne sens pas l'amour pour toi. J'ai senti un coup de cœur quand j'ai vu cette femme-là. Tu vas te poser des questions. Oh, des années du mariage, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que toi, tu n'étais pas forte à la prière. C'est toi qui as permis que le diable puisse entrer dans ta maison. Amen. Frère Madame dit, le monde entier, quand ils se réunissent, ils prient pour ces requêtes. Vos prières prennent d'assaut le ciel.
Amen. Donc Dieu est dans une obligation totale de répondre. Parce qu'il nous a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Frère Branham arrive et nous dit, nous ne pouvons pas adorer un Dieu historique. Il dit non, on ne peut pas adorer un Dieu imaginaire. S'il est Dieu, de la même façon qu'il a ouvert la mer rouge avec Israël. Est-ce que toi tu étais là? Tu n'étais pas là. C'est-à-dire ton problème aujourd'hui représente quoi? La mer rouge. Dieu est dans une obligation totale de te répondre. Amen. Mets-toi en prière mon frère. Mets-toi en prière. Envoie ta requête. Écris ta requête. Si tu ne veux pas qu'on puisse citer ton nom, nous allons juste citer la requête. Nous allons cibler les problèmes. Très longtemps, tu es là sans des papiers, sans documents. Tu fais que souffrir, tu fais que pleurer. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Trop des années, pas d'enfants, pas de travail. Tu fais que souffrir. Au ciel, personne n'aura besoin de l'argent. L'argent, nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin plutôt de ça ici sur la terre. Nous avons besoin de maisons, voitures, l'argent, de bons habits, à manger ici. Au ciel, personne n'aura besoin de l'argent. Donc, Dieu est dans une obligation de te bénir aujourd'hui, ici sur la terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Priez Dieu. Prie Dieu mon frère. Prie Dieu ma sœur. Réclame ta bénédiction. Réclame ta bénédiction. Réclame ta maison. Réclame tes enfants. Ma sœur, ne pense pas que tu es l'homme le plus, la femme la plus belle. Donc ta beauté peut influencer tous les démons pour ne pas toucher tes enfants. Ta beauté peut influencer même la mort. Non. Non. Ne le faites pas. David, un grand roi, pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Un grand roi comme David. Oh mon Dieu. Aide-nous à comprendre. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre. Nous venons devant ta présence, Papa, avec un cœur humble. Oh Dieu, avec tremblement de cœur, de voir comment, Seigneur, tu as pris notre frère. Le frère est parti. Le frère est tombé devant tout le monde. Il est mort. Cela me fait trop peur. Cela me dérange, Seigneur de gloire, de voir de telles choses qui s'accomplissent, qui arrivent plutôt parmi nous. Oh Jésus, le prophète Branham avait vraiment raison. Vraiment, c'était la parole que cet homme-là nous a prêché. Il nous a dit, il y a deux événements qui est devant nous. Soit la mort, soit l'enlèvement. Oh Dieu, je viens devant toi, te demander pardon de mes péchés. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi mes faibles efforts. Tiens-moi dans ta main puissante, Seigneur. Élève-moi dans les lieux célestes en Christ Jésus. Fais de moi un modèle pour mon frère, pour ma sœur. Fais de moi un modèle, Seigneur, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui n'ont pas encore vu ces messages, pour ceux qui n'ont pas encore crié, Seigneur, à ces paroles. Tendre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, toi le Tout-Puissant, toi le Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, nous te demandons pardon. Pardonne le péché de ma sœur, pardonne le péché de mon frère. Bien-aimés, les ennemis s'élèvent contre nous jour et nuit. Les ennemis sont là. Oh Dieu, ils nous cherchent jour et nuit pour nous faire du mal. Les enfants de Dieu sont massacrés. Oh Dieu, je t'en supplie, préserve-nous, protège-nous, élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous confions qu'à toi, Dieu de gloire. Notre vie, ce ne dépend de toi. Notre vie dépend de toi. Ce matin, Seigneur, nous l'abandonnons entre tes mains cette journée. Cette journée, oh Dieu, toi les trois fois saint, toi le créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as aimés, qui nous as sauvés, qui nous as prédestinés, dès avant la fondation du monde. Seigneur Jésus, le but sur lequel tu nous as envoyés sur cette terre, c'est pour t'adorer. Alors je viens t'adorer. Je viens te demander pardon pour mes péchés, les péchés de ma sœur, les péchés de mon frère, les péchés de ton église. Seigneur Jésus, sois miséricordieux envers nous. Si tu pouvais écouter, exaucer la prière des démons. Les démons t'ont demandé, Seigneur, et ils t'ont dit, Seigneur, permets que nous puissions entrer
dans ces troupes de pourceaux. Il a dit, allez-y, allez sauter de cet homme. Allez vous entrer là-bas. J'exauce votre prière. Je vous donne la réponse à votre prière. Si tu pouvais exaucer la prière des démons, à combien de plus fortes raisons? Seigneur Jésus, nous les êtres humains, nous les gens que toi tu as, Père, créés à ton image. Tu nous as créés à ton image. Les seuls buts que tu nous as placés sur cette terre, c'est pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier. Mais les diables, Seigneur, les diables s'élèvent contre nous tous les jours. Les diables cherchent à nous faire du mal. Les diables, Seigneur, ils nous envoient toutes sortes de confusions, toutes sortes de distractions pour que nous puissions nous éloigner de ta parole. Les diables ne veulent pas que nous puissions demeurer dans ta présence. Le corps ici est faible. Quand il faut aller dans des boîtes de nuit, dans des fêtes, le corps est prêt. Il est en bonne santé pour aller faire des bêtises. Mais s'il faut se mettre en genoux pendant 40 minutes, pendant 2 heures du temps, s'il faut jeûner pendant 2 jours, pendant 7 jours, le corps est faible. Mon premier ennemi, c'est moi-même. Mon grand ennemi, c'est moi-même. C'est ce corps qui m'empêche d'entrer en contact avec toi. Oh Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie, Père éternel. Domine sur moi, bien-aimé Jésus-Christ. Domine sur ce corps ici. Que je puisse entrer en contact avec toi. Parce que la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Mais Frère Branham a dit, la prière fait monter l'homme vers Dieu. Bien-aimé, rien que parce que nous sommes en Europe, parce que nous sommes en Amérique, nous avons des guerres et des guerres, rien qu'à cause de ces noms. Alors que toi, le grand créateur du ciel et de la terre, tu nous as placés sur cette terre pour t'adorer. Oh Dieu, touche le cœur de ma sœur, qu'elle puisse comprendre qu'elle n'est pas là pour mourir à cause des autres personnes. La seule personne qui est morte au calvaire, c'est Jésus-Christ. Pour moi, pour lui, pour elle. Seigneur Jésus, nous te prions, Dieu de gloire, d'ouvrir les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre nos yeux, Père, que nous puissions comprendre que la souffle de vie que nous avons, nous le dépendons. C'est toi le maître de l'univers. C'est toi qui as le monde entier entre tes mains. Tu as le monde entier entre tes mains, Seigneur. Personne ne peut s'échapper devant toi. Oh Dieu, nous avons vu les jeunes hommes riches. Lui croyait qu'à cause de sa richesse, il pouvait gouverner même le ciel. Mais après la mort, son âme était descendue dans l'abîme, en enfer. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide mon frère qui a la richesse. Aide ma sœur qui a la richesse. Ma sœur qui pense que à cause de sa beauté, à cause de toutes ces formes que tu l'as données, elle peut diriger même le ciel, même les anges. Mon frère qui pense qu'à cause des petits argent que tu l'as donné, à cause de la beauté, de muscles que tu l'as donné, il peut donner les ordres, même les anges du ciel peuvent l'obéir. Oh Jésus, aide mon frère. Seigneur, les gens sont tentés de mourir jour au jour, sans Dieu, sans connaître Dieu. Notre frère est parti. Bien-aimé Jésus, il ne savait pas. Il est sorti dans la maison avec sa famille. Ils sont allés à l'église. Personne ne savait que c'était son dernier jour. Ou bien son dernier jour. Mais il est mort. Il est mort. Il est parti. Bien-aimé Jésus, nous te prions, Seigneur, de pouvoir nous aider. De pouvoir nous aider. Et nous puissions nous abandonner, corps et âme, Seigneur, entre tes mains. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre comme les gens de ce monde ici. Oh Dieu de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour avoir écouté la prière de ton fils. Nos frères qui sont là, les requêtes que nous avons sur la table, nos frères qui manquent les documents, qui manquent le travail, qui manquent les enfants, qui manquent les mariages, qui manquent, Père éternel, le visa. Il a fait entrer le visa plusieurs fois, mais le visa n'a jamais sorti. Oh Dieu, il a joué la loterie. Il voulait partir, je ne sais pas où. Rien ne marche dans sa vie. Seigneur, les gens qui ont fait plusieurs années en Europe, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans papier, ceux qui sont venus derrière, après lui, ils ont eu. Après elle, ils ont eu. Je chasse ces démons de masque et de vieillesse dans le nom de Jésus-Christ. Les démons de contrôle, les démons, oh Dieu, des malédictions, des envoûtements, des traditions, des coutumes, des freinages.
Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sortez du milieu du peuple de Dieu. Allez dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis les démons de freinage. Je chasse les démons. Oh Père éternel. De blocage. De chômage. Je les chasse parmi les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Sortez. Allez dans les arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les démons de l'impudicité, de la pornographie, de la masturbation, tous les démons de l'enfer. Oh Seigneur, qui envoûtent les enfants de Dieu pour ne pas adorer le véritable Dieu. Les démons de têtiesse, de l'incompréhension, de l'impolitesse dans les mariages. La femme pense que comme elle est arrivée en Europe, elle peut diriger même le ciel. Elle peut diriger même son mari. Je chasse ces démons-là de célibat, les démons de divorce. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Sortez du milieu des enfants de Dieu. Allez dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse les démons des complications démoniaques. Oh Jésus, tous les démons de l'ombre de la mort, des morts subites, des balles perdues, des maladies incurables. Seigneur, des maux de ventre, des maux de dos, oh, des maux de tête. Tous les démons de myome, de fibromes, de kystes, de hernies. Seigneur Jésus, de stérilité, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Sortez du milieu des enfants de Dieu. Allez dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, les démons de rhumatisme. Père, tous les autres démons de l'enfer, des maladies incurables, des sida. Oh Seigneur, des gonos, je chasse là. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sortez du milieu des enfants de Dieu. Allez dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Les démons de kidnapping, de l'empoisonnement, les démons, oh Jésus, de l'ombre et de la mort. Nous les chassons. Les attaques venant des mondes des ténèbres. Toutes sortes d'attaques, toutes sortes de flèches venant des mondes des ténèbres. Nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Papa, tu es notre Dieu. Tu es le mari capable, le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est toi. Nous t'adorons, bien-aimé Jésus. Parce que tu mérites la gloire, l'honneur, la puissance, l'acclamation, l'adoration au siècle des siècles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Je vais prier pour clôturer. Dieu bien-aimé, merci pour ta grâce, pour ta présence, pour nous avoir écoutés. Seigneur Jésus, tu es au-dessus de tout ce que nous pouvons comprendre. Tout ce que l'homme peut comprendre. Tout ce que l'homme peut imaginer. Tu dépasses la sagesse même de Salomon. Oh Jésus, que ton nom soit béni à jamais. Les requêtes que tes enfants ont envoyées, ils n'ont pas envoyé devant un homme. Les prophètes nous disent qu'à tout le monde se réunit et qu'ils prient. Leur prière prend d'assaut les ciels. Bien-aimés, nous croyons que le ciel est maintenant pris par nos prières. Parce que nous avons prié avec foi. Tes serviteurs sont là en train de nous soutenir dans la prière. Tes enfants sont là partout dans le monde en train de prier pour toutes ces requêtes. Alors toi, le roi du ciel, donne la réponse à chaque requête. Au nom de Jésus-Christ. Que ma sœur puisse avoir ces documents. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit le roi du ciel. Oh Dieu. Et béni ce matin. Père, pars avec nous. Que la journée soit paisible. Que tout ce que nous allons faire, toi, le Dieu Tout-Puissant, tu puisses prendre le contrôle de tout. Nos ennemis qui se lèvent contre nous jour et nuit, ils sont en train de faire des réunions contre nous. Ils sont là jour et nuit, en train de faire des complots et des complots. Alors nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, de pouvoir confondre toutes sortes de réunions, des complots qui sont en train de faire contre nous dans des cimetières. Père, des réunions qui se font sous l'eau, auprès de Lucifer. Voilà l'homme qui a vaincu la tombe, l'enfer, la mort, le séjour des morts. L'homme qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Oh Jésus, sois notre Dieu. Là où ça ne marchait pas, Seigneur, à partir de maintenant, nous ordonnons au diable de quitter l'endroit, de laisser la vie de ma sœur, la vie de mon frère, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, le nom qui a vaincu la tombe, l'enfer, la mort, le séjour de mort, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce nom-là
que nous avons aussi prié par la foi. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez avec la paix du Seigneur.